Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière puisque nous avons peu de temps pour l'enregistrer. Nous allons donc poursuivre l'analyse du préambule de la Constitution de 1946 intégrée à la Constitution de la Ve République. Article 11 aujourd'hui qui suit l'article 10. Donc je vais vous en donner lecture. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer en détail cet article, donc ce sera un petit peu improvisé. Donc je vais redonner lecture de l'article 10 parce que l'article 11 fait suite et même s'il n'est pas tout à fait équivalent. Alors article 10. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Article 11. Elle garantit, donc la nation, elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Voilà, donc c'est un article qui sert de base à la solidarité, notamment nationale, que nous retrouverons dans l'article 12 et d'autres articles que nous allons rencontrer par ailleurs. Alors, je vais faire une analyse en direct, je dirais, de cet article qui fonde en définitive qui a été institué à la même époque, la sécurité sociale. Donc donne une base aux différentes branches de la sécurité sociale. La protection de la santé, c'est l'assurance maladie. Et par rapport aux vieux travailleurs, on va avoir l'assurance retraite, l'assurance vieillesse. Et par rapport aux enfants et à la mère, nous allons avoir la branche familiale de la sécurité sociale, qui sont les trois grosses branches de la sécurité sociale. Donc on est complètement en cohérence, je dirais, avec la création de cet organisme paritaire, comme le sont les tribunaux, ou l'étaient tout du moins, les tribunaux prud'homaux, entre les salariés et les employeurs. Il introduit également le repos et les loisirs dans la garantie offerte aux citoyens français. Et en particulier, on pense ici au congé payé, qui était en France un acquis de 1936, mais qui du coup se retrouve légitimé, a posteriori, on pourrait dire, dans la Constitution. Je dirais que en l'état, et sans une analyse approfondie de cet article, et à tête reposée, je dirais que cet article semble en tout cas plutôt positif, même si, comme on l'a déjà dit pour tous les articles et de ce préambule de 1946, les principes sont énoncés, sont assez peu normatifs, même si pour le coup, ils sont performatifs, puisque toutes ces choses, congés payés et sécurité sociale, sont rentrées effectivement dans les faits. Et c'est bien ce qu'essaye d'ailleurs de détruire le patronat depuis un certain nombre d'années et son agent actuellement au pouvoir, Emmanuel Macron. Donc, notamment au travers de la réforme des retraites qui est d'actualité lorsque nous enregistrons cette vidéo. Voilà, donc moi je n'ai pas de point de pénalité a priori à brûle-pourpoint sur cet article, mais je propose à Guillaume, qui doit nous quitter peut-être avant la fin de l'émission, de réagir en premier, s'il le veut bien. Merci beaucoup, Luc, pour la lecture et ton appréciation de cet article. Alors, je vais essayer d'être bref et
et meaningful, comme on dit, et à donner du sens à mon propos. Alors, elle garantit à tous, elle, c'est la nation. Est-ce qu'on entend nation, comme on en a parlé la dernière fois, comme l'État ou comme l'ensemble de la collectivité du pays, selon l'interprétation, ça peut changer de façon assez importante. En tout cas, voilà, cette entité garantit à tous, tu as dit, Luc, à tous les citoyens français, sauf que là, dans cet article, il n'y a pas précisé que ce sont que les citoyens français. Au contraire, d'abord, il y a marqué à tous, notamment en enfants, etc., etc., et puis plus tard, tout être humain. Donc, à mon avis, ça dépasse même le cadre de la nationalité. En tout cas, c'est imprécis, ou enfin, ça laisse supposer que c'est pour tout un chacun à travers le monde, ce qui est encore plus ambitieux. L'article en lui-même est très ambitieux, parce que garantir aux vieux la protection, enfin aux vieux, la famille, les enfants, et à tous en réalité, la protection, la santé, de la santé, bien, on le voit avec la sécurité sociale, c'est possible, même s'il y a une question de financement. Pareil pour la sécurité matérielle. Alors, la sécurité matérielle, c'est encore plus ambitieux, parce que c'est pas simplement la santé, c'est vraiment avoir un toit sur la tête, avoir de quoi se nourrir, se vêtir, etc. matériel. Le repos et le loisir, on pourrait penser que c'est anecdotique et que c'est pas de la nécessité au niveau de la survie. Et pourtant, là aussi, l'article 11 propose de garantir non seulement la santé et les besoins de base, non seulement la sécurité matérielle, mais en plus le repos et le loisir. Donc c'est absolument large, et je crois que ça recouvre quasiment tout. On ne parle pas de l'éducation, mais à part ça, ni de la sûreté. Et donc, de mon point de vue, et pour en rester là, ah oui, non, je vais revenir sur la dernière partie. Je suis d'accord qu'avec Luc, cet article est très positif et très bien. Il est probablement performatif, même s'il n'est pas normatif, mais il est peut-être trop ambitieux pour se résumer à lui-même. Je pense qu'il faut quand même qu'il décline le comment faire les choses. Et la dernière partie sur laquelle je voulais revenir, c'est que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, donc c'est pas de sa situation économique, mais c'est de la situation économique en général, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité. Ici, collectivité, est-ce que c'est État ou est-ce que c'est, comme certains d'entre nous le pensons, l'ensemble de la nation, la collectivité, des moyens convenables d'existence. D'accord ? Alors que on le voit bien à chaque article que l'on lit, la situation réelle et ce qui est marqué ici dans le préambule sont deux choses absolument différentes, parce que, je ne sais pas, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, il y a je ne sais pas combien de personnes âgées qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc on est loin de la garantie proposée par cet article. Voilà, bon, ça a été au final un peu confus, mais je pense avoir dit ce que je voulais dire. Et je cède la main à la prochaine personne. Jean-Charles, vas-y. Non Oui, alors, donc, je vais quand même certainement dans le même sens et dans les mêmes axes de remarques qui ont été faits précédemment. Je persiste à penser que la nation, si ce n'est pas clair dans l'esprit du rédacteur, pour moi, je m'associe à l'idée que la nation, c'est l'État plus le peuple. C'est une façon générique de dire plus que l'État, plus que l'administration. C'est de désigner à la fois la collectivité des personnes qui constituent le pays, la nation, avec, en englobant et en y intégrant la structure, ce qui structure ce peuple, qui est l'État. Voilà. À savoir que au-delà, il y a encore une fois, il y a toutes les structures privées, et là, ça fait la société. C'est comme ça que moi je lis et j'essaye de lire les articles, et pour s'attacher à des définitions qui ne sont pas écrites, toujours pas écrites dans ce genre de documents. Voilà. Donc
la nation, la collectivité, ça peut quand même se rapprocher. C'est une façon de ne pas se répéter, comme dans la langue française, il faut éviter les répétitions lorsqu'on écrit. Une habitude bien française. Bon, il y a le problème toujours des moyens. Ce sont des déclarations d'intention. Donc, on peut constater que les moyens, ou au moins comment dire, une direction de moyens n'est pas vraiment décrite. Comment on pourrait garantir telle ou telle chose, c'est toujours un petit peu la difficulté, mais ces mêmes personnes étaient sans doute au four et au moulin, puisque tu l'as dit, Luc, la sécurité sociale et toutes les structures, les comités d'entreprise, etc., étaient en train d'être créés. Donc, ils avaient peut-être, enfin, je ne suis pas historiquement complètement suffisamment renseigné pour savoir si c'était vraiment simultané ou si c'était à quelques mois ou quelques années de différence, mais je pense que tous les chantiers se tenaient en même temps. Donc au niveau des moyens, on peut quand même aussi leur accorder que les faits leur indiquent qu'ils étaient à la fois au four et au moulin, donc ça va, mais ça aurait été bien de l'écrire. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, un truc intéressant qu'a relevé, j'avais vu, Guillaume, la situation économique. C'est-à-dire, je reviens sur la visualisation du texte. Où est-ce que je l'ai? J'avais le texte sous les yeux. Voilà. Alors, elle garantit, ah oui, tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique. Donc, effectivement, ce n'est pas la sienne, c'est la situation économique. C'est-à-dire que c'est quand même étrange que d'envisager qu'un État faisant défaillance à travers une situation économique qui serait une nation qui ferait défaillance pourrait malgré tout s'occuper du bien-être et des moyens convenables d'existence, alors même que la nation serait défaillante parce que la situation économique serait entamé, c'est un peu présomptueux, mais ne pensait-il peut-être pas à un effondrement total, mais que de se dire que même si dans une petite dépréciation de la flamboyance économique sur laquelle on peut compter, on va quand même ne pas laisser tomber les uns et les autres. C'est une façon de le dire ou de le suggérer. Ensuite, oui, convenable. Donc là encore, on tombe dans le problème qu'ont ce genre d'articles, c'est-à-dire c'est d'évoquer à la fois des intentions, des généralités, à travers un vocabulaire un peu flou, après tout. Il serait bien peut-être toujours cette histoire de mettre un lexique dans un coin de tous ces documents, ou de faire des articles plus longs et plus explicites. C'est toujours le problème qu'on retrouve absolument régulièrement dans ces rédactions-là. Je regarde de nouveau, j'ai noté 2, 3, les congés payés, oui, tu en as parlé, la sécurité sociale. Voilà, c'est une déclaration d'intention. Est-ce que c'est... bon, bah normalement à charge du droit de prendre et de respecter ce qui est écrit. L'article n'est pas critiquable en soi dans son essence. Voilà, je passe la main pour le coup. J'ai l'impression d'avoir fait dans un premier temps un premier survol de cet article. Christian? Oui. Bien. Alors, tout d'abord, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que dit réellement cet article, l'article 11. Je vais évacuer tout de suite l'idée que cet article soit appliqué ou pas appliqué. C'est assez récurrent.
il semble que c'est pas le travail qu'on fait là, actuellement, savoir si c'est appliqué ou pas appliqué. Voilà, ça c'est un autre débat extrêmement intéressant. Mais ou alors, s'il y a un problème d'application, il faudrait que dans le corpus législatif qui est en la Constitution, puisque cet article fait partie du préambule de 46 qui est intégré à la Constitution, il faudrait que dans le corpus juridique des 74 codes juridiques, dans le corpus législatif des 74 codes juridiques, il y ait des lois qui soient contradictoires. C'est-à-dire que finalement, on applique des choses qui sont contraires à ce qui est dit dans cet article 11. Bien. Alors, c'est peut-être un travail qu'on peut faire. Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, il me semble pas a priori que on trouve dans le corpus juridique, disons de la loi ordinaire, un nombre de lois significatifs qui soient contradictoires avec cet article 11. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne l'équivoque sur le mot nation, sur le mot collectivité, puisque nous avons dans cet article 11 à la fois le mot nation et le mot collectivité. Il y a la nation qui garantit ceci, cela, puis il y a la collectivité qui garantit aussi autre chose. Bon, alors, je dirais que d'une part, il faut lire ce qui est écrit, c'est-à-dire que c'est pas écrit le gouvernement, c'est pas écrit le peuple, hein, c'est écrit la nation, c'est écrit la collectivité. Donc après, chacun peut mettre dedans ce qu'il veut. Mais moi, en fait, je vais y mettre une chose, je vais mettre tout simplement la Constitution. Lorsque cet article, parce que c'est une façon, disons un petit peu nouvelle, hein, on retrouve pas dans cette formulation ailleurs, la nation garantit, dans l'article 10, on a déjà la nation qui garantit le développement personnel hein, des individus. Dans l'article 11, la nation garantit les congés payés, la santé, etc., etc. Alors, moi, je crois qu'il faut tout simplement considérer que, et ça me paraît être le sens de cet article, que c'est la Constitution qui garantit. Voilà. Parce que, après tout, c'est ça le but. La Constitution, elle écrit des choses qui relèvent de ce qu'elle dit, elle, en tant que Constitution. Donc, moi, je lis la Constitution française, garantie. Bon, voilà. Donc, que ce soit nation, que ce soit collectivité, au niveau de l'application, ça c'est autre chose. Mais la façon de lire l'article, c'est de lire que c'est la Constitution qui garantit cette liste d'objectifs, hein, qui sont la santé, le repos, le loisir, la sécurité matérielle et l'aide sociale au cas où on a des revenus qui sont pas suffisants. Donc, voilà. Ensuite, déclaration d'intention. Jean-Charles nous dit c'est une déclaration d'intention. Bon, une fois n'est pas coutume, je dirais que c'est plus que ça. Hein, c'est plus qu'une déclaration d'intention. C'est des objectifs extrêmement précis. Alors précis au niveau du concept général, qui sont posés dans cet article et que la Constitution dit aux Français qu'elle va garantir. Donc les Français savent que en lisant cet article, eh bien, la Constitution leur garantit la couverture santé, la couverture repos, la couverture loisir, etc., etc., etc. Donc, je pense que c'est ça l'interprétation de cet article. Et alors, du coup, cet article, je dirais, je l'avais déjà dit, mais il met en place le concept d'État-providence. Alors, État-providence, du coup, c'est pas État-providence, c'est Constitution-providence. Voilà, la Constitution donne la providence à l'individu ordinaire, aux citoyens, à tous les citoyens, il lui garantit, en fait, tous les principaux aléas de la vie quotidienne sont garantis par la Constitution, plus d'aléas, plus de météo défavorable, hein, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau de la fatigabilité au travail, que ce soit au niveau de la distraction, que ce soit au niveau de ce qu'on a dans son portefeuille, eh bien, la Constitution garantit hein, qu'il n'y aura pas de météo défavorable de ce point de vue-là. Voilà. Alors, je pense que l'analyse, disons, stricto sensu de ce qu'il y a dans cet article me paraît à la fois claire et, du coup, assez bien structurée. La deuxième partie de l'analyse,
mais je ne sais pas si elle entre dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui, c'est de savoir si, dans le cadre de la loi ordinaire, parce que la Constitution, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le cadre, elle donne des principes. Là, on est dans très clairement le préambule de la Constitution de 46, c'est un texte principiel. Il donne un cadre afin que la loi derrière puisse, que la loi soit enjointe à faire, à traduire en termes d'obligations ou de contraintes les directives qu'a données la Constitution. Voilà. Bon. Est-ce que ça s'est fait ou c'est bien fait? Je pense que c'est dans le cadre d'une autre analyse, disons, un débat peut-être à prévoir sur l'État-providence qui est extrêmement bien décrit ce qu'il doit faire dans la Constitution. Est-ce que dessous, on a une architecture législative qui réellement applique ce que dit l'article 11 du préambule. Voilà. Merci beaucoup, Christian, de ces remarques, et à tous d'ailleurs. Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a presque fait le tour. J'ai presque envie du coup de conclure. Enfin, à moins que vous vouliez reprendre la parole après, bien entendu. Sur effectivement, j'ai peut-être pas bien lu tout à l'heure l'article où je parlais de situation économique. C'est bien la situation économique de tout être humain. Effectivement, c'est plus large que le citoyen, puisque effectivement, des gens qui ne sont pas de citoyenneté française peuvent en bénéficier. Donc, effectivement, très bonne remarque de Guillaume. Et sur la situation économique qui priverait de pouvoir travailler une personne, ça ouvre droit en définitive à l'assurance chômage, qui pour le coup ne fait pas partie de la sécurité sociale. On aurait pu imaginer que c'était une branche de la sécurité sociale, ce n'en est pas une. Par rapport à ce que disait Christian sur l'État-providence, ou plus sur la Constitution-providence, plus précisément en l'occurrence, oui, effectivement, et c'est quelque part, on retrouve là concentré dans cet article 11, ce que le programme des jours heureux du Conseil national de la résistance, qui a participé, hein, quelque part, c'est l'émanation qui nous reste aujourd'hui de ça, c'est notamment ce préambule de 1946. Les jours heureux qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, sont en train d'être détricotés patiemment et violemment par les tenants du pouvoir actuel. Je crois que effectivement, nous avons peut-être besoin de deux débats. Un, c'est certain. Je pense qu'il faut que nous travaillions sur le glossaire, sur le lexique. Pour nous, pour le cercle du renouvellement constitutionnel, notamment sur les définitions comme État, nation, peuple, république. C'est vraiment les mots fondamentaux. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail relativement rapidement maintenant, puisque ça ouvre à mon avis, voies des quiproquos, notamment la définition que donne Jean-Charles ne me convient pas, et donc je pense qu'il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Je rappelle qu'on avait déjà fait une émission tout au début sur le lexique du droit constitutionnel, qui était rédigé par une personne dont je me rappelle plus long, mais c'est une des toutes premières... Zarka, voilà. Et qui est une des toutes premières émissions que nous avons faites et qui donne quand même déjà une base où j'avais donné justement un certain nombre de définitions que lui donnait et avec lesquelles on était plus ou moins en accord, d'accord, mais je pense que c'est un travail qu'il faut que l'on mène maintenant sur ces notions fondamentales de façon assez rapide. Et puis, effectivement, peut-être faut-il s'interroger sur cette question de l'analyse de l'État-providence. Peut-être. Là, je ne sais pas si on sort peut-être un petit peu du cadre de notre champ d'études. Mais bon, à voir. On en discutera, je pense, en interne. Jean-Charles, pardon, vous voulez reprendre la parole. Je lui laisse. Oui, je voudrais me raccrocher à l'enthousiasme, malgré tout, de Christian
qu'on n'a pas manifesté à la lecture peut-être un peu trop studieuse de ce texte, parce que effectivement il a parlé d'État-providence et il y a eu quand même un fond de satisfecit dans son commentaire et je m'accorde dans son sens. Voilà, je voulais malgré tout revenir juste sur un détail, c'est tout être humain, hein, c'est ça. Je regarde tout être humain qui en raison. Alors il y a Guillaume et Luc qui viennent en parler. Guillaume parlait d'une ambition apparemment démesurée qui concernait tous les êtres humains de la Terre. Donc moi, ce fond mondialisme ne me paraît pas d'une part l'intention de ceux qui l'ont écrite, c'est simplement pour englober la liste qu'ils ont fait dans la phrase précédente et d'y ajouter les citoyens en général. Mais évidemment que cela m'étonnerait que les rédacteurs de l'époque voulaient envisager de protéger et de procurer à la fois un confort physique, mental, réparer la situation économique, etc., de tout être humain. Ce sont les êtres humains en général, français ou non français, occupant le territoire et étant sous la responsabilité de l'administration ou de l'État ou de ce que vous voulez français, c'est-à-dire que toute personne qui se trouve en regard de l'application de la Constitution. Voilà, ce n'est pas un geste absolument mondialisme ou inspiré de l'international parlant du genre humain, comme on sait dans la chanson. Voilà, je voulais quand même ajouter cette précision. C'est un commentaire que j'avais sauté au moment de mon intervention. Voilà. Voilà donc. Christian avait demandé la parole. Deux choses très rapides. Peut-être Guillaume voulait... Ah bon, d'accord. Si c'est très rapide, alors... Non, mais Guillaume d'abord. Non, je rien à dire, juste j'y vais. Bonne fin d'émission. Merci Guillaume. Au revoir. Salut. Oui, non, deux points très rapides. Une précision supplémentaire que je vais apporter sur l'histoire nation, collectivité égale constitution. Je veux dire, de mon point de vue, après ça sera peut-être débat ou pas, mais enfin, de mon point de vue, dire la nation garantie, ça n'a aucun sens. Moi, je lis la constitution. Bon, c'est dit comme ça, bon, brut, pas plus argumenté. Ensuite, un débat sur l'état-providence, oui ou non, avec la question que pose, l'interrogation que se pose Luc, est-ce que ça rentre vraiment dans le cadre? Alors, je dirais oui, et pourquoi? Parce que il s'agit de voir, tout simplement, s'il y a une cohérence entre ce qui est écrit dans la Constitution et ce qui est légiféré ensuite en dessous dans le domaine de la santé, tout ça, tout. Bon, alors, on a dit l'analyse que nous faisons de la Constitution, il est basé sur justement les points de pénalité, c'est quand c'est pas clair, pas cohérent, quand c'est pas clair, quand c'est pas précis ou que c'est pas cohérent. Bon, là, c'est cohérent, il y a une cohérence interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence dans l'article 11, mais il y a peut-être des incohérences externes, c'est-à-dire que lorsqu'on voit la façon dont est légiférée la garantie santé, dont est légiférée la garantie repos, dont est légiférée, etc., bon, c'est peut-être incohérent avec le magnifique exposé de l'article 11. Voilà, donc je pense que ça rentre dans le cadre justement des travaux du cercle du renouvellement constitutionnel, précisément, puisque l'une des missions du CRC, c'est de voir s'il n'y a pas des incohérences, et d'ailleurs aussi, ça rejaillirait sur l'association recours constitution, et s'il y avait des incohérences, non pas particulièrement dans l'organisation de la sécurité sociale ou autre, qui soit incompatible avec ce qui est écrit dans l'article 11, parce que c'est bien ça.
D'accord, oui, effectivement, vu sous cet angle, effectivement, d'alimenter recours constitution, effectivement, c'est pertinent. Mais alors là, c'est un travail, c'est un chantier gigantesque, je dis. On soulève des points de carpette. Ah putain, et ils ont glissé la poussière là-dessous, tu vois, bon, des coins. Bon, après, Parce que c'était voilà, pas, hein. je dirais que dans les sujets, ben, on voit qu'à chaque fois on en rajoute hein, à notre programme. Voilà, il y a notamment sur la question du glossaire et du lexique. Je pense que moi, j'aimerais bien effectivement qu'on travaille dessus parce que c'est premier, c'est se mettre d'accord sur les mots principaux. C'est quand même, sinon c'est difficile de débattre parce que personne n'entend la même chose quand on dit quelque chose, donc c'est un peu ennuyeux. Donc ça, je pense que c'est un chantier qui me semble prioritaire. Celui-ci, il faut l'ajouter puisque de toute façon, effectivement, il faut voir. Ah, il est déjà noté dans le... sur le glossaire, oui. Mais non, ce que tu dis sur ajouter le fait de voir si, pour ce cas précis, de tout ce qui est organismes sociaux, etc., si ça retrouve son pendant dans la loi, c'est un travail considérable quand même, hein, qu'il faut ajouter effectivement, parce que ça alimente notamment le recours constitution, puis c'est une... mais je crois je vais voir où est-ce que... Je pense qu'on a peut-être déjà des endroits où on a déjà prévu ça d'ailleurs. Oui, je crois qu'on a déjà un endroit d'ailleurs. Ouais, je regarderai. Voilà. Je voulais dire autre chose, mais je me rappelle. Ah oui, ce que je crains, voilà, sur le glossaire, pour revenir au glossaire, le problème du glossaire, et on l'a vu tout à l'heure, ça s'est vu aussi en soulevant le coin de carpette, comme tu dis, c'est qu'en fait, le glossaire, le problème, c'est que si on se met à tirer sur une ficelle, eh ben on va, ah bah oui, mais alors il y a ce mot-là, et puis il y a ce mot-là, puis il y a ce mot-là, puis il y a ce mot-là. Et en fait, ce que je crains, je ne sais pas que je veux pas le faire, au contraire, je voudrais le faire, mais essayer de le faire de façon très presque fermée, quoi. Parce que sinon, on va très vite adresser quasiment tous les mots, quoi. C'est-à-dire que on voit que simplement là, il y a une imprécision, c'est convenable. Garantie quelque chose de convenable. Attendez, j'ai plus sous les yeux. Précis, là, oui. Les moyens convenables d'existence. Voilà. Donc, est-ce que ce convenable-là rentrerait dans le glossaire? Parce que, bon, effectivement, il y a le glossaire, le lexique des mots-clés de la Constitution, etc., comme tu viens d'en parler, comme on peut l'imaginer lorsque l'on en parle. Mais en fait, il y a plein d'autres petits points d'imprécision qui susciteraient... voilà. Mais en même temps, l'aurait-on préciser là maintenant entre nous dans le cadre du renouvellement constitutionnel, est-ce que ça changerait quelque chose? C'est-à-dire qu'on pointerait tout simplement une imprécision. Et l'aurait-on précisé? Est-ce que ça changerait quelque chose pour l'avenir? Moi, je pense qu'effectivement, on peut, parce que la proposition de Christian que d'aller soulever tous les points de carpette. Je pense que ce sont des grands axes qui vont bien se préciser sur l'incohérence ou les insuffisances ou les contournements de la Constitution. Ils vont se préciser, on les voit, on les vit d'ailleurs. Et le reste, toutes ces imprécisions, ces portes dérobées qui permettent de contourner l'application de tel ou tel article, etc., viendront à l'appui de démonstrations. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'imagine que ça va se passer. C'est-à-dire, ce sont des grands paquebots bien puissants qui seront bien désignés pour rentrer en coin dans les défauts de l'application de la Constitution. Et à l'appui de ces grands coins, on aurait un certain nombre d'exemples qui viendraient alimenter la démarche. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Peut-être hiérarchiser un petit peu la démarche. Merci Jean-Charles. Je propose pour cet article 11, dont on voit bien qu'on est en train de
non pas de dériver, mais c'est une, voilà, on tire les conséquences de cette analyse de l'article 11. Je pense que pour l'article 11 en tant que tel, nous avons fini l'analyse. Tu as pointé vraiment le mot quelque part qui posait le plus de problème, qui était convenable, Jean-Charles. Et je propose donc d'en rester là pour cette analyse de l'article 11. Toutes les portes que nous allons ouvertes, ben, nous allons en discuter ensemble après pour voir comment nous les adresser. Donc à une prochaine fois pour la suite de cette analyse.